Allez, Kylian. Y arrive plus. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, évidemment, un bilan de la semaine des clubs français sur la scène européenne. Une transition vers le cas Mbappé en pleine tourmente après la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Liverpool. Une séquence autour du PSG, entre la question du stade, l'avenir de Luis Enrique et quelques informations sur le mercato hivernal. La nouvelle théorie à propos de la retraite internationale de Griezmann. Avant de conclure en images par la compile de buts traditionnels. Plus de détails comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Comme toujours, vous savez ce que je vais dire, celui de lâcher votre plus beau like, gratuit, rapide et toujours important pour le référencement. Je prends également 2 petites secondes pour vous reparler du nouveau sponsor de la chaîne, Eneba. Le fameux marchand de jeux avec plus de 20 000 produits numériques, dont un large panel de jeux, des cartes de jeu, des cartes cadeaux et des recharges mobiles avec des offres exclusives de façon régulière. En parlant d'offres exclusives de façon régulière, j'avais dit dans la vidéo d'annonce du partenariat que je partagerai parfois l'offre du moment. Et cette semaine, vous êtes normalement pas sans savoir qu'il y a le Black Friday, avec des réductions à tout va qui tombent à pic à un mois des fêtes de fin d'année. En l'occurrence, sur Eneba ce week-end, vous avez jusqu'à 17% de cashback sur différents produits. Vous avez même en supplément 8% de réduction sur tous les produits numériques avec le code FRDEAL tout en majuscule. Offre valable jusqu'au 2 décembre à midi. Si jamais vous faites vos cadeaux de Noël, c'est le moment d'en profiter. Les liens sont dispo en description. Farmers League, un peu vrai cette semaine après 4 défaites pour les cycles français sur la scène européenne. Jeudi, Nice a pris l'eau à la maison devant les Glasgow Rangers et continue malheureusement vers la mauvaise direction avec une 3ème défaite synonyme de 35e place au classement de la saison régulière de Ligue Europa. En Ligue des Champions, la marche était trop haute pour Brest 2 jours plus tôt. Les Brestois ont subi la passe à 3 du Barça dont un doublé de Lewandowski, devenu au passage le 3ème joueur à passer la barre des 100 buts dans la meilleure des compétitions derrière Messi et Ronaldo. Le club breton n'est plus invaincu au bout de la 5ème journée mais reste en bonne posture pour la qualification avec 10 points au compteur. Le résultat restera néanmoins secondaire pour les plus de 5000 supporters brestois en déplacement à Barcelone. Au même moment, Paris a essuyé un nouveau revers du côté de Munich. Le PSG s'est incliné sur la pelouse du Bayern et peut en vouloir au duo Safonov-Dembélé pour les raisons que tout le monde connaît. Les hommes de Luis Enrique devront aborder les 3 dernières échéances comme 3 finales. Le 3ème perdant a quant à lui de quoi nouer des regrets. Monaco pensait foncer vers la victoire à 10 minutes du coup de sifflet final, mais Benfica est revenu à 2 partout jusqu'à prendre l'avantage sur le fil. Les Monégasques encaissent leur première défaite depuis le début de la phase de Ligue sans pour autant sortir du groupe de tête. Une bonne nouvelle, même si les seuls à avoir répondu aux attentes sur le terrain sont Lille et Lyon. Les Lillois ont battu Bologne en terre italienne et parviennent à conserver une série d'invincibilité de 12 matchs toutes compétitions confondues malgré un calendrier d'enfer. Les hommes de Genesio auront passé Real Madrid, Monaco, Atlético Madrid, Lens, Lyon, Juventus, Nice et Rennes avant le dernier obstacle bolonais en date. En parallèle, l'OL n'a fait qu'une bouchée de Karabakh pour rester provisoirement qualifié d'office en phase finale de la compétition sœur. Le bilan des clubs français est globalement positif sur le plan comptable, à l'exception de Paris et Nice. Lille, Brest et Monaco sont à même hauteur dans la partie haute du classement de la saison régulière et devraient au moins finir dans les 24 premiers. Par contre, les Parisiens n'ont plus que 55% de chance d'accrocher le top 24 avant d'affronter Salzbourg, Manchester City et Stuttgart. Pourcentage similaire pour les Niçois. En dehors des clubs français, d'autres résultats valaient le détour. 0-6 Sparta Prague Atlético, Julián Alvarez doublé, Griezmann buteur, 3 partout Manchester City Feyenoord, Guardiola toujours en crise, 1-0 Inter Leipzig. 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul, 0 but encaissé pour la bande à Marcus Thuram et 5 défaites de rang pour la formation Red Bull. 1-6 Young Boys Atalanta, le Gasperini Ball. 5-0 Leverkusen Salzbourg, Wirtz encore homme du match. 1-5 Sporting Arsenal, Gabriel en mode Jokeres sur la célébration en prime. 5-0 Étoile Rouge Belgrade Stuttgart, doublé de l'ancien Marseillais Radonjic. Sans oublier 2-0 Liverpool Real Madrid, nouvelle purge de Mbappé. Le kick c'est d'ailleurs au centre des débats depuis mercredi soir. Hier l'équipe a sorti un papier sur la Sartre tricolore en pleine impasse sur comment dehors du terrain et interrogé un ancien entraîneur du joueur plus un spécialiste du dossier dans les pages intérieures. Le premier a déclaré que le milieu de terrain du Real Madrid n'est pas au niveau. Mbappé aurait besoin de partenaires qui lui préparent les actions comme Neymar ou Verratti le faisaient à Paris ou Griezmann en équipe de France, avant d'ajouter que Modric n'a plus les mêmes jambes, Tchouaméni et Camavinga ne sont pas des passeurs et Bellingham n'est pas Neymar. J'avoue que la première lecture m'a un peu fait rire.
Le second s'est plutôt basé sur l'aspect psychologique après plusieurs événements successifs, entre le nez cassé à l'Euro, le différend avec le PSG et l'histoire en Suède. En parallèle, la presse espagnole lui envoie de la force en même temps, donner quelques informations. Hier, As a balancé en titre que tout le monde est avec Mbappé et Marca revenait sur les conséquences de la défaite madrilène sur la pelouse de Liverpool. Florentino Pérez aurait discuté de la situation avec Ancelotti pour trouver des solutions sur l'aspect collectif comme individuel. Les quotidiens madrilènes assurent même que la Maison Blanche a un plan. Le Mister devrait ménager le temps de jeu de Mbappé, le remplacer plus tôt en match et lui préparer un programme spécifique pour l'entraînement du lendemain en vue de le remettre en jambes. Prochain rendez-vous, la réception de Retafe dimanche. Du côté de Paris, les dirigeants parisiens font face à plusieurs chantiers, à commencer par le stade. La semaine dernière, Nasser El Khelaifi est passé dans Rotten sans flamme sur RMC et confirmé que le PSG doit quitter le Parc des Princes. Le discours est toujours le même, j'aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l'aime, si je décide avec mon cœur, je dis on part pas, et quand je réfléchis avec la tête, on est mort. En Europe, tous les grands clubs ont 80-90 000 places, si on veut être du même niveau, faut agrandir le stade, on n'a pas d'autre solution. Si c'est acté, on va partir, on n'a pas le choix, la ville nous laisse pas le choix, c'est une décision de la ville parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut dans le stade. Je fais pas de politique, j'ai pas compris leur choix. On a besoin d'un stade dans 3 ou 4 ans, on n'a pas le temps d'attendre les élections sinon on est derrière d'autres clubs en Europe. On a besoin de construire vite et on a des options. Par contre, rien n'exclut un rétropédalage. 5 jours plus tard, Le Monde révélait qu'Anne Hidalgo ne se représentera pas aux élections municipales de 2026 et quittera donc la mairie de Paris. De quoi changer la donne pour le club de la capitale dans le cadre d'un éventuel rachat du Parc des Princes. En dehors de la question du stade, le président parisien a conforté Luis Enrique. On changera rien, je l'ai dit, on a beaucoup de confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. Aujourd'hui, notre stratégie est au long terme. On a une jeune équipe, on n'est pas pressé, on a confiance en Luis Enrique, en son style. Les mots de Nasser El Khelaifi sont néanmoins encore rattrapés par les événements. Luis Enrique déclarait avant Bayern PSG que c'est bien d'avoir la confiance mais reste préparé à tout. Quand il n'y en aura plus, un autre coach viendra. La défaite parisienne anti-allemande a ensuite suscité des commentaires au sein de l'effectif. Certains joueurs montreraient petit à petit leur lassitude d'être utilisés comme de simples pions uniquement destinés à satisfaire le plan de l'entraîneur parisien sans que leur opinion ne soit prise en compte. En parallèle, quelques sources commencent à remettre la rumeur Zidane sur la table. Un média espagnol stipule que si Luis Enrique est éliminé en phase de Ligue des Champions, les dirigeants parisiens envisagent de retenter leur chance avec la légende tricolore. Information bien sûr à prendre avec des pincettes. Concernant le mercato hivernal, le flot est total mais les informations tombent les unes après les autres. Foot Mercato indique que Skriniar s'est mis d'accord avec la Juventus sur les termes d'un contrat. Le PSG aurait des vues sur le défenseur central ouzbek de Montlens en la personne de Rouzanov. Et Kolo Muani est dans le viseur de Leipzig. La presse allemande rapporte que la formation Red Bull veut l'ancien Nantais cet hiver, mais sera prêt à revenir à la charge l'été prochain si aucun transfert n'est possible avant l'heure. Affaire à suivre. Un certain Lacazette a quant à lui dit non au PSG plusieurs mois en arrière. L'attaquant lyonnais a dédié un entretien au Média Carré dans lequel il aborde plein de sujets, dont celui des approches parisiennes et marseillaises, mais également celui de la retraite internationale de Griezmann. L'ancien coéquipier de Griezmann en équipe de France a une théorie que beaucoup partagent sur les réseaux sociaux, et j'en fais partie. Je la trouve triste sa sortie, j'ai l'impression que ça cache quelque chose, mais je sais pas quoi. J'ai l'impression que ça cache quelque chose, mais je sais pas quoi. Il a dit, soit il va faire une autre sortie plus grande plus tard, avec de vrais adieux, soit il va revenir en équipe de France, parce que ça reste un joueur important de l'équipe, et donc il faut voir comment l'équipe va réagir sans lui. La sortie n'est pas assez belle pour tout ce qu'il a fait en sélection, et pour moi si l'équipe de France accepte ça, c'est aussi un problème. Réel, y a rien à dire de plus. Ligue des Champions, Ligue Europa et même Ronaldinho. Pour finir, les amis, vous avez compris la compile de buts. Florian Wirtz justement, ce sera pour Grimaldo le gaucher. Florian Wirtz, pass one, pass two. C'est Alvarez qui arrive, qui trouve. Ryan Cherki, Tolisso qui va frapper. L'équipe norvégienne fait et la frappe elle est magnifique. Au centre, il attend le ballon, Georges Mikotadze la feinte, Mikotadze, oh c'est splendide. Il met ce ballon dans la boîte pour une dans quel geste. Bref, l'équipe c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LXT. Ciao ciao.